Lève tes mains vers le Seigneur, adore ton Dieu ce matin. Bénis Dieu en ce premier dimanche du fabuleux mois d'août. Glorifie le nom du Seigneur, il est digne d'être célébré, digne d'être magnifié. Nous célébrons ton nom, nous t'adorons ce matin. Tu es digne d'être célébré. Les prosataya d'abrade cheteye debre. Mama mama. Les presetelia caparada chete. Ta main m'a gardé, ta main nous a gardé jusqu'à ce jour. Cette main nous gardera jusqu'à la fin. Nous célébrons ton nom, nous magnifions ta grandeur, notre Dieu. En ce 8e mois, Dieu te donne une seconde chance. Yes. Une vie après la mort. Amen. Dieu te donne un commencement qu'aucune personne, qu'elle soit ennemie ou amie, n'avait imaginé te concernant. Je reçois. Peut-être que des hommes avaient conclu en ce qu'ils te regardaient, en ce qui concernait ta vie, ta santé, ton travail, ton mariage. Dieu te donne un autre commencement. Amen. J'ai pas entendu ton amen. Après avoir créé l'univers et s'être reposé le 7e jour, tout était conclu, que c'était terminé. Et ensuite, il eut un 8e jour. Il eut un 8e jour. Ce n'est pas encore la fin. Dieu t'ouvre une nouvelle opportunité. Yes. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Le mois sera ce que tu voudras qu'il soit. Si seulement tu peux confier ce mois entre les mains du Seigneur. Nous sommes à un culte prophétique. Je voudrais que tu fasses ces prières avec moi. Alléluia. Amen. Psaume 37, le verset 5. On va nous afficher la prière. On va mettre le psaume et nous allons déclarer. Est-ce qu'on peut lire avec moi? Recommande ton sort à l'Éternel. Deuxièmement, mets en lui ta confiance. Et lui, Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Et il agit. Tu as deux choses à faire. De recommander ton sort. Ne le recommande pas aux politiciens, ne le recommande pas à ta tante, ne le recommande pas à ton oncle, ne le recommande pas même à une promesse. Recommande ton sort à l'Éternel. Place en lui ta confiance. Et qu'est-ce qu'il fera? Tu verras Dieu agir dans ta vie. J'ai dit, en ce mois d'août, tu verras le Seigneur agir. Yes. Tu vas faire cette prière avec moi. Dis avec moi, je consacre ce mois à l'Éternel. Je consacre ce mois à l'Éternel. Seigneur, prends le contrôle de chaque jour, Seigneur, prends le contrôle de chaque jour, de chaque heure, de chaque événement de ce mois. chaque événement de ce Que mois. ta volonté soit faite dans ma vie Que ta volonté soit faite dans ma et vie. que tes desseins s'accomplissent parfaitement. Et que tes desseins s'accomplissent parfaitement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Romains chapitre 8, le verset 28. Est-ce que tu peux prier avec plus de vie et de conviction? Romains chapitre 8, le verset 28. Alléluia. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Y a-t-il des amoureux de Dieu au milieu de nous? Et qui sont appelés selon son dessein. Pendant que tu marches dans les desseins de Dieu, bien aimé, les choses bonnes normalement marchent pour ton bien. Mais il n'y a que Dieu qui sait faire concourir les événements négatifs en ta faveur. Et parce que tu marches dans les desseins de Dieu, en 7 mois d'août particulier, même les mauvaises choses vont travailler en ta faveur. Amen. Les critiques vont marcher en ta faveur. Toutes choses contraires marchent en ta faveur au nom de Jésus. Maintenant, fais cette prière avec moi. Je déclare que ce mois travaillera en ma faveur. Ce mois travaillera en ma faveur. Répète-le. Je déclare que le mois d'août travaillera en ma faveur. Je déclare que le mois d'août travaillera en ma faveur. Les jours, les semaines, Les jours, les semaines, les saisons et les circonstances de ce mois et les circonstances de ce mois vont coopérer pour mon bien. coopérer pour mon bien. Vont coopérer pour mon bien. Coopérer Vont pour- travailler ensemble pour mon bien. Travailler ensemble. Je refuse Je refuse toute
programmation contraire programmation contraire à la volonté de Dieu pour ma à vie. la volonté de Dieu. Dans le nom puissant de Dans le Jésus. nom puissant. Troisièmement, tu vas dire, je marche dans la sagesse de la direction divine. Je marche dans la sagesse de la direction divine. Je ne serai pas confus en ce mois. Je ne serai pas confus en ce Je mois. ne serai pas égaré. Je ne serai pas égaré. Le Saint-Esprit guidera chacune de mes décisions Le Saint-Esprit guidera chacune de mes décisions et me guidera sur le chemin de la réussite et me guidera sur le chemin de la réussite et de la paix. et de la paix. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Réponds cette prière. Je marche dans la sagesse et la direction divine. Je marche dans la sagesse et la direction divine. Je ne serai ni confus ni égaré. Je ne suis ni confus ni égaré. Le Saint-Esprit guidera chacune de mes décisions Le Saint-Esprit guidera chacune de et mes me guidera sur le chemin de la réussite et de la paix. sur le chemin de la réussite et de la Tu paix. vas déclarer quatrièmement, je décrète la victoire dans tous les combats de ce mois. La victoire en tous mes combats de ce mois. Bien-aimé, assurément, il y aura des combats en août. Yes. Tu auras des batailles. Yes. Non, je préfère être honnête avec toi. Tu auras des batailles, mais je peux t'assurer d'une chose. Tu auras la victoire au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, ils te feront la Guerre. guerre. Mais ils ne te... Vaincront Tu pas. ne seras pas vaincu au nom de Amen. Jésus. J'ai dit, tu ne seras pas vaincu au nom de Jésus. Amen. Maintenant, déclare avec moi, je décrète la victoire sur tous mes combats. Je décrète la victoire sur tous mes combats. Aucun ennemi, Aucun ennemi, aucune opposition, aucune opposition, aucun obstacle aucun ne obstacle pourra arrêter ce que Dieu a prévu pour moi. pourra arrêter ce que Dieu a Je suis plus que vainqueur Je suis plus que vainqueur en Christ Jésus. en Christ Jésus. Amen. Amen. Cinquièmement, tu vas dire cette parole. J'ouvre ce mois à la faveur aux opportunités divines. Joue ce mois à la faveur et aux opportunités Que les divines. portes de bénédiction et de promotion, Que les portes de bénédiction et de promotion, de percée et de prospérité de percée et de prospérité s'ouvrent devant moi au nom de Jésus. devant moi au nom de Jésus. La faveur de Dieu me distingue. La faveur de Dieu me Je distingue. dis la faveur de Dieu te La distingue faveur de Dieu me distingue. au nom puissant de Au Jésus. nom puissant de Jésus. Sixièmement, tu vas déclarer la protection de Dieu sur ta famille. Yes. Je déclare la protection de Dieu Je déclare la protection de Dieu sur ma vie et ma famille, sur ma vie et ma sur famille, mon conjoint et mes enfants, mon conjoint et mes sur enfants, mes proches et mes amis. sur mes proches et mes Je amis. déclare la protection de Je Dieu. déclare la protection de Dieu. Aucun malheur ne m'atteindra. Aucun malheur ne m'atteindra. Aucun projet des ténèbres, Aucun projet de ténèbres, aucun projet de la sorcellerie aucun projet de la ne sorcellerie prévaudra contre moi ne prévaudra contre en moi. ce mois d'août dans le nom de Dans Jésus-Christ. le nom de Jésus. Tout empoisonnement prévu pour moi Prévu contre moi. est déjoué par le sang de Jésus. Par le sang de Tout accident programmé pour moi accident programmé est déprogrammé dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Je déclare et je proclame Je déclare et je proclame que je demeure sous l'ombre du Tout-Puissant, que je demeure sous l'ombre sous la protection du de la Très-Haut. protection du Très-Haut. Et septième et finalement, Yes. tu vas déclarer, je proclame l'accomplissement Je proclame l'accomplissement des promesses de Dieu des promesses de Dieu sur ma vie. sur ma vie. Ce mois ne se terminera pas Ce mois ne se terminera pas sans des témoignages éloquents. sans des témoignages éloquents. Ce que Dieu a commencé dans ma vie Ce que Dieu a commencé dans ma vie arrive à son accomplissement. arrive à son accomplissement. Je verrai la bonté, Je verrai sa bonté. je verrai la fidélité Je verrai sa fidélité dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Scelle ces prières par le sang de Jésus. Déclare que c'est scellé dans le sang. Je déclare que c'est scellé dans le sang de Jésus. Par le sang de Christ, je prière. Je scelle ces déclarations dans le sang de Jésus. La prasanta Je yadaba. reçois la grâce. Je vois l'accomplissement de ces déclarations au nom de Jésus. Je déclare que cela conforme au nom de Jésus. Marekate brasu santanaba. La rababa shataya. Yenda basu kete parate. Yes, yes, yes. Nous t'élevons plus haut, m'élever, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, levé, cœur ouvert, quand nous
et puissante de Jésus. Est-ce que tu Amen. peux pousser des cris de joie en acclamant le Très-Haut? Si c'est pour Jésus, tu peux faire mieux que ça. Je ne t'entends pas pousser des cris de joie. Alléluia. Ce mois, l'Éternel Dieu va te surprendre. Acclame le Seigneur, assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu nous dit qu'en ce mois d'août, nous allons passer de ainsi parle l'Éternel à ainsi fait l'Éternel. C'est le mois de la manifestation de la gloire du royaume. Vous savez, le mot gloire est l'un des mots les plus complets, les plus dynamiques, les plus puissants de la Bible. C'est un mot qui est difficile à définir. Parce que dans la Bible, il y a 4 expressions différentes pour parler du mot gloire. L'un de ces mots le plus connu, c'est la kavod ou cowboy. La Bible appelle le poids ou la gloire rendue d'une chose. Et quand la Bible veut parler de la gloire comme kavod, il donne une explication. Il dit de même, la femme est la gloire de l'homme. De la même manière que la lune n'a pas d'éclat en elle-même, mais elle est positionnée pour radier et pour refléter la gloire du soleil. La Bible nous dit que une femme est l'interprétation de l'amour, de la richesse, du confort, de l'intelligence de son mari. C'est-à-dire, en regardant à une femme, vous n'avez pas besoin de voir son mari, elle transmet, elle radie la richesse et la prospérité ou alors l'inintelligence de son mari. Cela veut dire que quand on a fini d'observer une femme dans sa beauté, à un moment donné, on demande de qui est-elle l'épouse? Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi l'Église est appelée l'épouse de Christ plus que les enfants. Pour qu'un enfant hérite, il faut que son parent meure. Mais la femme a un partage des biens, de la gloire. Vous savez, une femme, hier je suivais le défilé de l'indépendance au Bénin. Et j'ai vu un visage d'une dame inconnue. C'était ma première fois de la voir. Elle se retrouvait, elle qui était une enseignante, en train de marcher sur le tapis rouge et tous les projecteurs étaient sur elle. Parce qu'il y a quelques années, elle a épousé Vadini qui est devenu président. Et donc la gloire qui est attribuée à son époux radie sur elle. Le même degré de considération. Et selon le protocole, elle n'est pas venue avec son mari, elle est venue avant le mari. Et donc on ne pouvait pas la faire asseoir ailleurs qu'à côté. Bien-aimé, en tant qu'église, si nous sommes réellement l'épouse du Seigneur, que la gloire de l'époux apparaît sur l'épouse. Je dis que la gloire de l'époux apparaît sur l'épouse. Vous savez que j'ai vécu au Sénégal. Et l'une des choses que j'ai remarqué au Sénégal, c'est que les plus grosses voitures sont conduites par des femmes. Les boubous les plus brodés, les maquillages faits sont sur les femmes. Donc toute réunion tribale, quand tu regardes la broderie de la femme, quand tu regardes le type de voiture, l'homme peut conduire une petite voiture, mais il ne permet pas parce que sa femme traduit plus que n'importe qui sa richesse. Est-ce que ton Dieu est misérable? Ton amen, c'est pour dire non ou bien pour dire oui. L'autre mot, c'est doxa. Ensuite, nous avons Shekinah. Tous ces mots-là sont importants. Et j'aimerais te dire que la plus grande cause ou le plus grand sujet de prière, et je te donne ce secret-là, le plus grand sujet de prière, ce n'est pas de mettre les choses sur toi, mais de prier en t'appuyant sur la gloire de Dieu. Dis Amen. Il dit Amen.
L'une des personnes qui nous a montré ce secret, prenons Psaume 115, verset 1. Psaume 115, le verset 1. Est-ce que tu es béni d'être là ce matin? Je ne t'ai pas entendu. Je vois la gloire de Dieu être le prétexte pour lequel Dieu te bénit. Que Dieu fait toutes choses dans ta vie. Est-ce que c'est possible de m'afficher le texte? Psaume 115, le verset 1. Il dit, non pas à nous. Non pas à nous. Mais à ton nom, Seigneur. Donne gloire. Donne comment? Gloire. Et que la gloire de ce que tu feras ne soit pas à nous. Enlève-nous de l'équation. En ton nom, donne gloire. À cause de ta bonté et de ta fidélité. Ne regarde pas ma sanctification. Ne regarde pas mon travail. Ne regarde pas, j'ai beaucoup de défauts, j'ai beaucoup de déficiences. Seigneur, si tu veux faire quelque chose, fais-le afin qu'en regardant ma vie, l'on te donne gloire. Et c'était le secret de Moïse. Moïse était le leader de 3 millions de personnes difficiles qui désobéissaient au commandement de Dieu de manière bizarre. Et un jour, Dieu va dire à Moïse, je suis fatigué de ces gens. Je suis comment? Je suis fatigué. Je vais ouvrir la terre et les engloutir à la dedans. Est-ce que Dieu était justifié pour faire ce qu'il devait faire? La réponse est oui. Le peuple a fait preuve d'une ingratitude terrible. Non, faites asseoir l'homme de Dieu dehors. Le peuple a fait preuve d'une ingratitude comment? Est-ce que tu es avec moi? Il dit, je vais en finir avec eux. Ils sont, sois béni, serviteur de Dieu. Ils sont d'une certaine ingratitude. Je leur demande de marcher de telle façon. Ils n'en veulent pas. Ils veulent retourner en Égypte. Ils sont méchants. Ils murmurent là même où ils doivent être reconnaissants. Voici des gens qui ne travaillent pas, mais qui sont nourris d'un pain qui descend de manière miraculeuse. Au lieu de rendre grâce, ils se plaignent. Et donc Dieu est fondé pour terminer ce peuple. Mais regardez la prière que Moïse va faire. Souvent nous avons des arguments pour demander à Dieu, Seigneur, regarde comment je t'ai servi. Seigneur, regarde mes bonnes œuvres. Seigneur, j'ai trop souffert. Ce sont des raisons sur lesquelles on s'appuie pour gêner, pour prier. Seigneur, j'ai trop souffert. Moïse n'est pas allé sur ce chemin. Moïse savait que s'il y a une chose qui est importante pour Dieu, c'est sa gloire. Donc Moïse va dire à Dieu, écoute, je ne dis pas que ce que tu veux entreprendre est mauvais. Mais les autres nations alentour entendront ce qui s'est passé. Ils vont dire que tu as pris des gens de l'Égypte. Tu les as emmenés dans les déserts pour les faire périr. Et le jour où tu vas vouloir un autre peuple, ces gens diront que ce Dieu qui a fait périr les gens ne mérite pas qu'on dise non. Laisse-les et regarde à ton nom. Regarde uniquement à ton nom. Et quand Dieu a entendu cela, parce qu'il n'y a pas un sujet qui touche plus Dieu que sa gloire, il dit il ne partage pas sa gloire avec un homme. Quand Moïse a réussi à argumenter avec Dieu, parce que la prière c'est l'art de l'argumentation, il dit venez et plaidons. Donc dans la plaidoirie de Moïse, il dit Seigneur, bien-aimé, tu vas échapper à la destruction au nom de Jésus. J'ai dit tu vas échapper à la destruction au nom de Jésus. Et à cause de l'intercession d'une seule personne qui a demandé à Dieu que ta gloire sera compromise si nous mourons. Je vais te parler d'un deuxième personnage. C'est Jonas.
Tu sais ce qui a libéré Jonas? Pendant qu'il était dans le ventre du poisson, à cause de sa désobéissance, à l'intérieur du ventre du poisson, il a fait une prière à Dieu. Il dit, Dieu, qu'est-ce que tu gagnes à ce que je meure? Tu as quel intérêt? C'est vrai, j'étais désobéi, mais ton intérêt dans ce que je meurs là, c'est quoi? Est-ce que ce sont les morts qui te louent? Les gens qui échouent là, il y en a beaucoup. Mais si tu me donnes une seconde chance, je te célébrerai à nouveau. Ma vie continuera de te rendre la gloire. Paul dit, le plus grand but de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Et il dit, quoi que vous fassiez, que vous mangez, que vous dormiez, tout ce que vous faites, que cela soit motivé uniquement par le fait de donner gloire à Dieu. Tu veux être béni pour que la gloire revienne à qui? Dieu. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Et qu'est-ce qui se fera? Tu me glorifieras. Bien-aimé, la délivrance est à toi, mais la gloire est à qui? Il n'était pas entendu. J'ai dit, la délivrance est à qui? Les fruits de la richesse sont à toi, mais la gloire est à qui? Le jour où tu décides, il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et mon intelligence m'ont acquis toutes ces richesses. À partir du moment où tu prends les bénéfices et la gloire, ça devient un poison. À partir du moment où tu marches avec tes épaules, à partir du moment où tu comptes tellement sur ta beauté, sur ton intelligence, tu te rendras compte qu'il y a plus intelligent que toi. Mais lorsque tu comprends que Seigneur, je veux que ma vie serve à ta gloire. Et tu sais pourquoi Dieu aime cela? Parce que Dieu est invisible. Il est dans le surnaturel. Et nous sommes dans le monde physique. Et Dieu veut utiliser ta vie, Brice, pour être l'interprétation d'un Dieu invisible. Cela veut dire, Seigneur, les hommes ne te connaissent pas. Mais quand ils verront ce que tu fais de ma vie, de là où tu m'as pris, de ce que tu es en train de faire de moi, lorsqu'ils te regarderont, lorsqu'ils regarderont ma vie, qu'ils ne disent pas Jérémie est intelligent, qu'ils ne disent pas Jérémie est trop fort, il a étudié, Jérémie a des connexions, mais qu'ils retracent ma vie en disant ton Dieu est Dieu. En disant quoi? Ton Dieu est Dieu. Il n'y a pas autre chose qu'on peut dire. Ce n'est pas juste le produit de l'intelligence, du travail dur, des connexions, de réseaux et tout cela. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. On dira de toi que ce que tu es, tu l'es pour la gloire de Dieu. À cause de la gloire de Dieu, je vois le jugement être suspendu de ta vie. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Cette chose pour laquelle tu es en train de prier, la raison pour laquelle tu ne l'as pas reçue, c'est parce que tu pries mal. La Bible dit que vous priez et vous ne recevez pas. Et la raison est simple. Parce que vous demandez comment? Mal. Et l'une des manières de mal demander, c'est de demander, Seigneur, bénis-moi, afin que ceci. Seigneur, quels sont les arguments que tu apportes devant Dieu? Vivre pour la gloire de Dieu, c'est l'accélérateur de tes prières. Et en ce mois d'août, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, je vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Je vois la présence de Dieu se manifester dans ta vie. Dans le nom souverain de Jésus. Baisse la tête. Et dis au Seigneur, non pas à moi, mais à ton nom, Seigneur, donne gloire. Je veux vivre pour ta gloire. Bien-aimé, en le faisant, cela tue toute trace d'orgueil.
toute trace de prétention dans ta vie. Seigneur, ta gloire, je veux vivre afin que ton nom soit célébré et élevé. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Prie ton Dieu. Juste ta gloire, Seigneur. La Bible dit, aux noces de Canaan, il manifestait sa gloire. Que la gloire de l'Éternel termine tout ce qui est honte dans ta vie au nom de Jésus. Je dis que la gloire de Dieu termine tout ce qui est honte dans ta vie au nom précieux de Jésus. Au nom puissant et souverain de Jésus. J'ai dit au nom souverain et puissant de Jésus. Amen. Nous sommes dans le 8e mois et dans la numérologie juive, le chiffre 8, le nombre 8, c'est le nombre du nouveau commencement. Que Dieu te connecte à l'énergie du renouveau au nom de Jésus. Bien aimé, la vie est faite de cycles. Certaines saisons commencent tandis que d'autres s'achèvent. Nous traversons parfois des fins douloureuses. Ça peut être la fin d'un emploi, la fin d'un projet qui n'a jamais effectivement démarré et qui est comme un mort-né, la fin d'une saison, la fin d'une relation. Et ça peut être même la perte d'un être qui nous est cher. Et pour beaucoup d'entre nous, la fin, la mort et la perte sont synonymes d'échec, de deuil et de désespoir. Mais dans le royaume de Dieu, la fin n'est pas toujours la conclusion définitive. Très souvent, la fin devient le point de départ d'une nouvelle saison. Chaque fois qu'une porte se ferme, Dieu te prépare une autre porte. Chaque tombeau peut devenir un lieu de résurrection. Et chaque désert peut être un chemin tracé par Dieu. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour toutes choses. Et le temps de ta gloire est arrivé au nom de Jésus. J'ai dit, le temps de ta gloire est arrivé au nom de Jésus. Nous servons un Dieu de nouveau commencement. Après le déluge qui a duré 40 jours et 40 nuits, ce n'était pas la fin de la terre, c'était le début d'un autre commencement avec une autre espèce. Et quand Dieu commence, il met un signe dans le ciel qui est Bereshit, l'arc-en-ciel, pour dire je suis le Dieu de l'alliance. Quel que soit ce qui a pris fin dans ta vie, Dieu le remplace par quelque chose de meilleur. Je dis Dieu le remplace par quelque chose de meilleur. Alléluia. Après l'esclavage, Dieu te fait rentrer dans ta terre promise. La fin fait partie, sinon les fins font partie des plans de Dieu. Dieu met parfois certaines choses, Dieu met souvent fin à certaines choses afin d'établir sa gloire. Les fins sont nécessaires. Qu'est-ce que j'ai dit? Jean chapitre 12, verset 24. Jean 12, le verset 24. Il dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il demeure comment? Seul. Mais s'il est enterré, tant que le grain de blé ne meurt pas, sa destinée est limitée à être seul. Donc, il y a un avantage pour la graine de mourir. Toute mort ne représente pas des pleurs. Il y a des morts qui donnent naissance à quelque chose de qualité. Il y a des choses qui doivent s'arrêter dans ta vie pour que les meilleures commencent. Dieu dit dans sa parole, ne vous souvenez pas de ce qui est passé. Ne considérez pas ce qui est ancien. Parce que tant que vous avez en vue l'ancien,
et que vous le considérez, vous fermez la porte à de nouvelles choses. Tant que le grain de blé ne meurt, pourrit complètement, et qu'à partir de cette graine-là, une nouvelle vie commence à émerger. Je prie dans le nom de Jésus qu'une nouvelle vie émerge de toi au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu as conclu sur toi-même. Je ne sais pas ce que les hommes ont conclu sur toi. Je déclare de la part du Seigneur que comme à quelle sa femme disait, mieux vaut pour toi mourir que de continuer d'exister. Maudit Dieu et fais comment? Meurs. Tu ne peux pas être l'homme le plus riche et en 24 heures tout perdre. Mieux vaut pour toi mourir. Mais il a refusé de mourir parce que en lui, il savait une chose. La perte de tout n'est pas la fin de tout. Tant que tu as la vie, la perte de tout ce que tu peux considérer n'est pas la fin de tout. Et j'aime ce que Job dit. Vous savez, il y a des choses dans la vie où personne ne viendra vous encourager. Parce que quand vous regardez Job, ces 4 amis qui sont venus ne l'ont pas vraiment encouragé. Ils sont venus justifier pourquoi tout ça lui est arrivé. Chacune de ces 4 personnes était un argument pour justifier la raison de sa souffrance. La seule personne qui a maintenu Job en vie et qui a été le déclencheur de la restauration de Job, c'est le refus de paix d'espoir de Job. J'aime cette parole et tu vas t'habituer à cela. Job va regarder sa femme. Il va dire, c'est un insensé que tu parles. Et il va prendre des images. Il dit, il y a de l'espoir pour un morceau de bois. Quand il est coupé, même quand il sèche totalement. Si tu n'es pas allé au champ, malheureusement j'ai mes enfants qui ne sont pas encore allés au champ, mais pour nous qui avons fait quand même le village, quand on coupe un bois ou bien on coupe un palmier, on en a fait du bandit, on en a fait, ce n'est pas la fin de cela, parce que quand l'arbre tombe et qu'il pourrit, il y a plusieurs autres arbres, entités qui peuvent naître de cela. Et Job prend cette image. Il dit, même quand c'est terminé pour un arbre et qu'il est sèche, il pourrit, il est jeté quelque part, lorsque l'eau vient, il y a une nouvelle vie. La mort de cet arbre devient l'engrais pour une nouvelle vie. La mort devient l'engrais pour comment? Une nouvelle vie. Ceux qui avaient conclu avec toi viendront célébrer Dieu pour toi. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Dieu ferme certaines portes volontairement. Je suis au regret de te dire que certaines relations doivent finir. Certaines habitudes doivent mourir. Certains lieux doivent être quittés. Et certaines mentalités doivent être abandonnées. C'est la seule et unique condition pour une renaissance. Les grands hommes de Dieu ont connu des débuts, mais souvent plusieurs fins. Mes destinées sont entre les mains du Seigneur. Et tes destinées sont entre les mains du Seigneur. La force dans la vie de Joseph n'a pas été sa fin. C'est peut-être la fin d'un chapitre de sa vie, mais pas la fin du livre. Tu glorifieras Dieu. David, le désert n'a pas fini avec son anonymat. Vous savez, l'histoire de David est une histoire particulière. Il y a tellement à enseigner sur la vie de David. Ce sont ces prières qui nous informent de la raison pour laquelle, lorsque le prophète est venu à la maison, il n'était pas là. Parce qu'il n'était pas un enfant légitime. C'était un enfant que son père a eu hors mariage. Lui-même, quand il prie dans le psaume 25 et le psaume 51,
Il dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et donc, selon le regard religieux de la culture qui disait que, vous savez, dans la Bible, dans la loi de Moïse, on a dit que tout enfant acquis, oh Maria, n'apparaîtra pas dans la maison de l'Éternel. C'est la Bible qui le dit. Donc, quand Dieu choisit de se choisir lui-même un roi et qu'il rentre dans la maison de Jessé s'imagine tous ses autres enfants, sauf David. Et il était relégué aux tâches secondaires. Il devait s'occuper des brebis, accompagner les serviteurs et tout cela. Bien-aimé, je ne sais pas la raison de ton désespoir, la raison qui t'a enfermé dans ce que tu es. Le Seigneur m'a envoyé comme une mission te dire ce matin. Ce n'est pas le nom que les hommes t'ont donné qui va prévaloir. Il dit, on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel aura déterminé. Que le nom que la bouche de l'Éternel te donne prévale dans ta vie au nom de Jésus. Non, j'entends pas bien ton amen. Les signes d'un nouveau commencement, rapidement. Quand Dieu veut te donner un nouveau commencement, il te donne une nouvelle vision. Lorsque Dieu prépare un nouveau départ, il restaure d'abord la vision. Deuxièmement, Dieu suscite de nouvelles connexions. Dieu suscite comment? De nouvelles connexions. Il amène les bonnes personnes au bon moment. Et ce ne sont pas des arrangements humains, ce sont des arrangements divins. Troisièmement, Dieu ouvre des portes auxquelles tu ne t'attendais pas. Des portes inattendues, des portes que tes efforts ne pourront jamais ouvrir. C'est pourquoi il dit, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La quatrième chose, il te donne une onction fraîche, une onction renouvelée. Isaïe 40, verset 31, il dit, ceux qui se confient en l'Éternel, qu'est-ce qu'ils font? Ils renouvellent leur force. Que Dieu renouvelle tes forces au nom de Jésus. Je dis que le ciel renouvelle tes forces au nom de Jésus. Comment donc entrer dans un nouveau commencement? Comment rentrer dans un nouveau commencement? Qui est intéressé à rentrer dans un nouveau commencement? Priscille n'est pas intéressée. Alléluia. La première chose, et ça dépend de toi, c'est d'accepter que la saison ancienne est terminée. Accepter que l'ancienne saison est comment? Terminée. Il faut l'enterrer. Il faut considérer au fond de toi que c'est terminé. Arrête de rappeler ton passé. Moi avant. Moi, est-ce que tu me connais? Arrête de rappeler tes exploits et arrête de rappeler tes défaites. Accepte que la saison est comment? Est terminée. On ne peut pas saisir le nouveau tout en s'accrochant à l'ancien. Alléluia. J'ai dit alléluia. Deuxième chose, il faut accepter de guérir des blessures de ton passé. Les cicatrices ne doivent pas devenir des prisons pour toi. Il faut accepter de guérir des conséquences et des blessures du passé. Troisièmement, il faut croire, même quand il n'y a pas de raison de croire. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parlant d'Abraham, la Bible dit que Abraham, vu qu'il était âgé de 100 ans, et que Sarah était âgée de combien d'années? De 90 ans. La Bible dit, espérant contre tout espérant, il refusa de croire ce que la science disait en ce qui concerne la ménopause et la pépépause. Il continue de croire, donnant gloire à Dieu, que ce que Dieu a dit, il a le pouvoir de l'accomplir.
Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce en quoi tu crois, tu le verras se manifester dans ta vie. Bien-aimé, ton futur n'est pas dans les mains d'un prophète, aussi grand qu'il soit. Le travail du prophète, c'est de faire naître la foi en toi. Mais il ne peut pas croire à ta place. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu... C'est ce que tu as cru hier qui t'a mené là où tu es aujourd'hui. Et c'est ce que tu crois aujourd'hui qui t'emmènera là où tu dois aller demain. Et la croyance souvent n'est pas basée sur des choses que tu peux évaluer avec tes sens, mais avec ton cœur. Alléluia. Hier encore, on écoutait l'histoire de... Dans l'histoire de l'humanité, il a été la première personne qu'on a qualifiée de milliardaire. La première personne. Il vient d'un passé et d'une famille bizarre. Un père irresponsable, menteur et tout. Mais dès ses 16 ans, il a développé la conviction, malgré une atmosphère de pauvreté, qu'il est destiné à la richesse. C'est ce que tu crois, pas ce que les gens croient. C'est ce que tu crois te concernant. Et même quand tout s'écroule autour de toi, garde ta confiance dans le Seigneur. Le Dieu de l'invisible va te donner un nouveau commencement au nom de Jésus. Quatrièmement, sois prêt à obéir aux nouvelles instructions de Dieu. Chaque nouvelle saison répond à de nouvelles exigences, de nouvelles instructions. Dieu va te donner un nouvel modus operandi. Il va te donner de faire les choses d'une manière qui est différente de la manière dépassée et obsolète. Tu sais, malheureusement, Moïse n'est pas rentré dans la terre promise parce qu'il a utilisé l'ancienne instruction dans une nouvelle dimension. Je disais un jour à ma patronne, celle que j'appelle ma patronne, c'est la première dame, celle que vous savez, en raison de la position. En fait, je dis, pour percer en politique, selon Dieu, ce n'est pas avec les anciennes manières d'opérer. Il te faut être prêt pour de nouvelles instructions. Si tu veux percer dans le ministère, dans les affaires, dans toute autre chose, tu es mort avec un système. Ne reviens pas dans une nouvelle vie avec un ancien modus operandi, avec une ancienne manière d'opérer. Ça peut être bon, mais ce n'est pas bon pour la saison. Est-ce qu'on est ensemble? Ça peut être comment? Bon, mais ce n'est pas bon pour la saison. Sois prêt à obéir aux instructions que Dieu va te donner dans tes rêves de manière prophétique. Dieu va te dire, fais cette chose-là. Allez remplir les jarres d'eau. Fais telle chose. Je prie que ta sensibilité soit développée au nom de Jésus. J'ai dit, je prie que ta sensibilité soit développée au nom de Jésus. Tant que tu n'es pas prêt à obéir aux instructions les plus simples que Dieu va te donner. Et les instructions de Dieu ne sont pas pénibles. Laisse-moi te dire quelque chose. Maman Nguessan, souvent ce que Dieu va nous demander de faire, nous, pour réussir, est différent de ce qu'il a demandé à l'autre. Et souvent on échoue parce qu'on veut être les clones des autres. Nous pouvons apprendre des autres par inspiration, mais nous ne sommes pas menés à faire trait pour trait ce qu'elles font. Nous servons le Dieu de l'innovation. Après la fin, que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Tiens-toi sur tes pieds. Je voudrais que tu te jettes dans l'eau du Seigneur, à ses pieds. Et Dieu Seigneur, je m'accroche à toi. Merci Seigneur. Attire-moi à toi.
Rabashataya. La Rabasantaya. Malanda la brando sete. Merci Jésus. Malakapaya da bashete. Le presetaya da bashete. Le presetelia caparando sete. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Yes. Est-ce qu'on peut monter le volume de la chorale? Est-ce que tu peux chanter avec la chorale? Il est trop grand, il t'a amené trop loin pour te laisser tomber. Trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Qui peut te détrôner? Yahweh, Yahweh. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône. La terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh, Yahweh. Le ciel est ton trône. La terre est ton marchepied. Le ciel est ton trône. La terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Toi qui appelles la résistance et qui n'existe pas. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut Qui peut te détrôner? Yahweh, le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône. La terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Qui peut te détrôner? Yahweh, Toi qui es l'alpha et l'oméga, celui qui dit et la chose arrive. La terre est ton marche, qui peut te détrôner, qui peut te détrôner. Yahweh, Yahweh. Au nom puissant de Jésus. Vous savez, la raison pour laquelle nous avons des difficultés à passer à autre chose, c'est un peu comme les enfants dont le père est mort. Et on a du mal à leur expliquer que papa ne reviendra plus. Tu ne le verras plus, c'est terminé. Tu dois apprendre à vivre sans lui. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. La page est terminée, mais ils vivent comme des enfants qu'un jour papa va apparaître. Un jour je verrai telle chose. Fais ton deuil, c'est terminé. Cette personne est morte. Cette situation de ta vie là, ce chapitre de ta vie est terminé. Dans le bon comme dans le mauvais. Ne vis pas dans l'attente qu'un jour, quelqu'un va t'appeler. Peut-être que la personne est partie. Peut-être que... Non. Tu vas vivre dans l'illusion. Et nous sommes beaucoup à vivre dans l'illusion. Et le problème de la chrétienté, c'est que souvent on a l'impression de vendre des illusions aux gens. Au lieu de leur dire, l'enfant là est mort. Ton papa est mort. Il ne reviendra plus. Vous savez, ça m'a pris beaucoup d'années pour accepter que mon père était mort. Je vivais dans le déni et dans l'illusion. Chaque 3 décembre, je pleurais. Et parce que je pleurais, je me disais, mais qui va m'aider? Qui va faire ci pour moi? Qui va faire ceci? Oh, mon papa n'a pas vu mes enfants. Mouna a souffert dans les 3 premières années de sa naissance. Parce que le 3 décembre, je la prends, je la mets sur mes pieds, je mets la photo de mon père. Et puis on pleure. Je sais que la petite devait me regarder, mais le gars là, il a quel problème? En fait, quand tu ne meurs pas à certaines choses, tu es rempli d'attente. L'attente que je vais le voir. Quand Dieu lui-même te dit, c'est terminé. Cet homme-là, il est parti, c'est quelqu'un m'entend? Cette femme-là, c'est comment? Ce business-là, c'est cette phase de ta vie. Cette phase de ta vie.
où tout le monde, quand tu rentrais quelque part, disait pss, pss, c'est... Ça ne veut pas dire que c'est la fin. Ça veut dire que ce chapitre-là, considère ça comme enterré. Et pas simplement enterré, que tu as fait ton deuil. Et l'un des signes que tu as fait ton deuil, c'est d'enlever tes habits de deuil. De faire comment? D'enlever tes habits de deuil. D'enlever le visage de tristesse. Parce que tu as droit à une autre vie. Tu n'es pas condamné à vivre avec ce que tu as perdu ou ce que... Il y a une autre vie. Je suis tombé ce dimanche sur ce message. Il est adressé à toi singulièrement. Je ne suis pas là pour accomplir une mission, un travail sacerdotal. Mais je me tiens depuis le vendredi comme un prophète. Et je veux que tu reçoives cette parole comme étant une commission de Dieu pour toi. Comme étant comment? Arrête de regarder le téléphone. Arrête de contempler ce qui est mort. La terre est ton marchepied. Allons-y.